maintenant nous allons passer à une autre étape. Donc on va rajouter un fichier JavaScript. Maintenant, comment le linker à notre page HTML? Ben, tout simplement, on intègre la balise script comme on le faisait pour CSS. Donc type texte JavaScript, SRC, vous lui donnez le chemin. Donc c'est dans SRC. Vous lui donnez le chemin vers le fichier JavaScript. On diffère, c'est un attribut de la balise script qui veut dire quoi? Qui veut dire que le script va être exécuté qu'en fin de chargement complet de la page HTML. Voilà ce qu'il en est pour l'insertion d'un fichier externe, GS. Maintenant, revenons à l'exercice. Donc, le but était de générer un clic sur le bouton. Et donc, lors du clic, on récupère toutes les valeurs et on les affiche en mode console. Maintenant, nous avons un petit peu changé le code source où nous avons donc déclaré, voilà comment on déclare des variables en GS. Donc, on a déclaré une variable name complete qui récupère la valeur du premier input. Alors, je vais réduire juste pour que vous puissiez voir. Ce qu'on est en train de dire. Voilà. Donc, je me mets tout à fait en bas. Donc là, c'est le fichier. Donc, name complete, donc c'est ce input-là. Donc, on va le mettre dans une variable. L'élément, bien l'objet numéro 2 qui est l'input email. Donc, on va le mettre carrément, c'est tout l'objet, hein, c'est pas la valeur, c'est l'objet. Donc, rappelez-vous bien que selector found. Donc, pour le troisième input, on le met dans la variable found, etc. Message et même bouton. Donc, on l'a récupéré aussi. Donc, tous les éléments, tous les objets, on les a récupérés grâce à l'ID. Donc, en fait, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'est lors du clic sur le bouton envoyer, donc on va afficher l'ensemble des valeurs saisies en mode console, c'est-à-dire sur la console. Maintenant, vous remarquez que j'ai rajouté aussi ici des instructions. Name value vide, email value vide, etc. Ça veut dire quoi? C'est lorsque je vais afficher ces valeurs-là en mode console, donc je vais remettre tous les inputs à 0, donc j'aurai aucune valeur qui est saisie. Encore une instruction qui mérite votre attention. Donc event, là, la fonction, remarquez bien. Donc là, j'ai déclaré, j'ai rajouté l'event onClick à bouton. Donc le voici. J'ai défini une fonction, donc qui reçoit, donc fonction event. Alors l'event, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une autre fonction prevent default. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais arrêter le fonctionnement par défaut d'un submit qui en général rafraîchit la page à la fin du clic. Voilà, donc pour tout ce qui est explication code, voilà ce que ça donne côté résultat. Alors je remets l'inspecteur d'instruction mode console, donc je saisis mes différentes valeurs. Donc ferme et je vais mettre uniquement bonjour, d'accord, je valide. Voilà ce qui se passe, donc tout a été remis à 0 et on a récupéré toutes les valeurs bien sûr du formulaire en mode console, hein. Maintenant, dans une prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la saisie, on va faire une vérification des valeurs des différents inputs, si c'est vide, et on va rajouter un filtre aussi par rapport à l'email si c'est écrit correctement. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rajouter au niveau du code HTML du forms. Alors, je me mets au niveau du forms rapidement. Alors, no validate. Qu'est-ce que ça veut dire? Non validate, ça veut dire qu'il n'y aura pas l'effet
de vérification en mode HTML de l'adresse email. Rappelez-vous bien que lorsqu'on saisissait l'adresse email, il y avait une bulle qui s'affichait. C'était généré non pas par du JS, mais par le composant lui-même qui nous disait que l'adresse n'est pas écrite correctement. Si le champ était vide, pareil. Donc il y avait une pseudo-validation du formulaire juste avec le code HTML, et ceci venait du fait que on avait rajouté au niveau des inputs qu'il s'agissait d'un input de type email, de type phone, etc., etc. Donc, pour rajouter notre propre code source, notre propre vérification des différentes valeurs, je rappelle qu'on va rajouter par rapport au champ vide et aussi par rapport à l'email. Donc, il faut rajouter cette propriété-là, no validate, ça veut dire que le formulaire ne va pas suivre la validation, la pseudo-validation HTML. Voilà, donc à la prochaine vidéo.